Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du cycle émotionnel caché derrière chaque grande transformation. Et pour ça, je vais d'abord m'appuyer et faire un rapide point sur le cycle du changement. Si tu es dans l'accompagnement humain, tu connais le cycle du changement. Voilà, grand classique vu dans les formations coaching, où tout part ici d'un choc. Ensuite, il y a la période de déni où on remonte un peu la tête en mode non, c'est bon, tout va bien. Et après, frustration, on tombe. S'en vient une période de dépression plus ou moins longue et un peu la vallée, la traversée du désert. Et puis ensuite, on se remet un peu sur pied, le changement opère, fait sa magie, et ensuite on finit par accepter, on intègre et on redémarre avec vraiment de nouvelles données, mais en tout cas, on se remet sur pied et ça redémarre. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais on va voir comment justement l'adapter aux entrepreneurs pour que toi, tu puisses éviter de faire des erreurs, d'abandonner trop tôt, de faire la girouette, de perdre le focus et donc de plomber ton objectif qui est de développer ton activité. Parce que garde en tête que développer ton activité, ça demande de la résilience, ça demande de la détermination, ça demande de la constance, ça demande de la régularité. Des mots qui ne sont pas sexy, mais qui sont fondamentaux et capitaux pour vraiment te donner les meilleures chances de réussir et d'avancer. Et n'oublie pas que tu es sur un jeu sans ligne d'arrivée, que tu es sur un jeu qui s'apparente plus à du marathon qu'à du sprint. Donc vraiment, ça c'est important de garder ça en tête. Alors, comment on va faire? Donc, pour la peine, je vais reprendre le stylo et on va un peu l'adapter aux entrepreneurs. Donc ici, disons que là, on va faire une sorte de, voilà, en très gros, je voulais pas écrire en très gros, c'est pas grave, hop, ça ici, ça va être quelque part, on va dire les émotions, ok, c'est toujours trop gros, Alex, hop, les émotions. Ici, on va mettre la courbe temps, ok, ça c'est le temps. Ok, les émotions, on va dire, allez, positive, négative, on va dire optimisme, pessimisme. Et donc forcément, l'entrepreneur, moi quand je me suis lancé, je suis parti dans cette... c'est exactement ce que j'ai vécu et je pense que tu as pu vivre aussi. Je vais dézoomer peut-être un tout petit peu. Et en gros, on commence avec ici, quelque part, ça va être l'optimisme mal informé. Moi, je me souviens quand je me suis lancé, quand je me suis lancé en 2016 avec Paolo Maoni, donc je faisais partie de son équipe et à côté, j'ai commencé à me lancer sur stratégie blogging. Stratégie blogging, j'avais pris une formation, j'avais fait mes articles invités, j'avais commencé à faire grandir ma liste mail, etc. Et en fait, je savais, je croyais que je savais des choses, je savais certaines choses, pas beaucoup, mais je savais pas que je savais pas. Et donc, on commence ici, hein, un peu en haut, on est au taquet, c'est génial, je vais tout changer, je vais vivre de mon activité, même si j'ai des doutes, etc. Je flippe, mais c'est vraiment la phase d'excitation initiale, enthousiasme, projection positive, mais on est globalement mal informé parce qu'on ne mesure pas encore la difficulté réelle du changement. Donc il y a une sorte d'euphorie naïve quelque part et où on peut surestimer ses capacités, en tout cas sous-estimer les obstacles. Donc, et quelque part tant mieux parce que sinon on ne démarre jamais en fait. Donc c'est vraiment ce côté de, un peu comme quand on fait des gamins, tu vois. On sait que ça va être dur, qu'on va pas dormir la nuit, on le fait quand même parce qu'on sait pas ce qu'on sait pas. Et heureusement, parce que sinon, cette sorte d'euphorie naïve, c'est quelque part ce qui permet à tout projet de voir le jour. Parce que si on est, alors ça veut pas dire de partir et faire n'importe quoi hein, non plus, mais quelque part oui, parce qu'au moins il y a l'élan, il y a le feu et on y va. Mais ce qui se passe après, juste derrière, c'est qu'il va y avoir le pessimisme informé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est plus dur que prévu. Et là, boum, là, c'est un peu la douche froide en fait. C'est un peu la douche froide dans le sens, c'est un peu plus dur ici. Donc, on arrive vraiment sur le pessimisme informé. Ah ouais, d'accord. Ah, mais en fait, pour aller trouver des clients, il faut certes créer du contenu, ça je savais, mais il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit persuasif, il faut que ça crée une vraie connexion, il faut que je pose mon copywriting. Ah ok, pour conclure une vente à 4 chiffres, il faut que j'apprenne à vendre. D'accord, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est là où la réalité, quelque part, elle entre en jeu. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir l'inconfort, bien sûr, parce que forcément, tout changement amène son lot de résistance. Il va y avoir les doutes. Hop, ça je vais le virer ici. Non, je ne peux pas. Ok, il va y avoir les doutes, donc je vais juste dézoomer un peu. Et la motivation, elle chute brutalement. Alors la motivation, si on peut parler de motivation, c'est pour ça que moi je préfère parler d'inspiration. D'inspiration, parce que la motivation, c'est un motif pour passer à l'action, et c'est pour ça, on va y revenir, qu'il vaut mieux être inspiré que
motivé. Ok, mais c'est une phase cruciale parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent abandonner ici. Et il y en a beaucoup qui, justement, à cause de ça, eh bien, en fait, ils vont faire ah non, j'y vais plus. Et ils vont passer à autre chose. Ah, mais tiens, le dropshipping, ça a l'air bien. Et puis ils vont commencer là. Ah, mais en fait, c'est compliqué. Oh, mais finalement, non. Ou alors pas forcément changer carrément de métier, mais tiens, d'abord, je me suis dit que j'allais faire partir sur Facebook et conquérir Facebook avec de l'organique et faire grossir mon audience. Ah, et puis je vois que ça résonne pas trop. Donc je vais partir sur LinkedIn. Ah ouais, bon, mais LinkedIn, en fait, c'est trop relou. Je pars sur Insta. Ah, ben non, en fait, je vais essayer TikTok. Ah, ben non, en fait, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a perdu 2, 3, 6, 12 mois qu'on va pas jamais récupérer parce que on abandonne trop vite et on n'accepte pas justement cette période qui va être challengeante, qui va être compliquée et qui va demander du boulot. Parce que quand on démarre quelque chose, quel que soit le niveau où on est, si on veut aller acquérir une nouvelle compétence, une nouvelle façon de voir, faire avoir aussi, le fait de se coller, de s'y coller, ça va aussi permettre de se transformer nous et de se dire, ok, tiens, pour aller là, j'ai besoin de devenir cette personne-là. C'est pour ça que quelque part, les objectifs, pour moi, ils se doivent d'être ambitieux, bien sûr. Chacun aura sa propre ambition, mais quelque part, c'est plus une excuse pour devenir quelqu'un. Je me souviens l'année dernière quand j'ai fait mes 10 km nage, une sorte de marathon en natation en mer, quelque part, c'était un prétexte pour me remettre en forme. Après, bon, les 10 km, j'étais content d'avoir fini, bien sûr. Je visais un temps sans vraiment le viser. En plus, on a eu des conditions compliquées, mais que je n'ai pas réalisé le temps. Parce que la mer s'était levée, c'était un peu sport. Mais voilà, ça m'a permis d'avoir un peu la carotte. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais pour aller vraiment me mettre dans cette peau du mec qui se prépare pour faire un 10 km de nage, parce que faut quand même le préparer. Donc là, vraiment, c'est le risque ici. C'est le risque. C'est le risque de faire vraiment la girouette, l'objet brillant, et ça peut coûter cher. Et donc, si par contre on continue, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un peu la vallée du désespoir ici. Là. Vous voyez, ici, là, c'est vraiment la vallée du désespoir dans le sens où, eh bien, moi, je l'ai vécu, mais tout ce que je vous partage à chaque fois, je l'ai vécu. Vraiment, c'est pas de la théorie, c'est vraiment du partage. Donc, c'est peut-être moins clinquant et moins bling-bling que d'autres, mais au moins, en tout cas, c'est réel. Et ici, qu'est-ce qu'il va se dire le type, le Alex? J'en ai marre, putain, ça marche pas, j'y arrive pas. Et c'est vraiment le point le plus bas du cycle. Et c'est là que tout se joue. C'est vraiment ici que tout se joue. C'est vraiment ici que tout se joue parce que soit on abandonne et on passe à autre chose, soit on persévère. Et de ce creux-là, forcément, on reprend ici le cycle du changement. Et expérimentation, vous voyez, ici, expérimentation. Et après acceptation, mais expérimentation. De se faire le cuir un peu. Et là, ce qui va être vraiment important dans les clés pour traverser cette vallée du désespoir, c'est ce désert, ça va être, ok, pourquoi je le fais? Pour qui aussi je le fais? Vraiment, est-ce que j'ai un plan d'action clair? Alors le plan d'action, il va être mis à mal, il va être bousculé, basculé, on va l'envoyer péter dans tous les sens, mais ça n'empêche que au fond, on sait ce qu'on a à faire quelque part. Parce que le business, en ligne, c'est pas compliqué, hein. C'est ouvrir des conversations, c'est créer de la valeur, valoriser son expertise, apprendre à connecter en fait et vendre son service. Au bout du bout, il n'y a pas grand-chose. Après, bien sûr, il y a plein de petits détails, mais vraiment, c'est important. Donc là, j'aime pas trop parler de vision, mais pourquoi on fait ça vraiment et vraiment un état d'esprit. Les plus intelligents ne gagnent pas hein, forcément. C'est vraiment ceux qui s'y collent le plus. Comme en sport, hein. Il y a pas de secret quoi. Il y a pas de secret. Comme partout, c'est plus C'était Bruce Lee, je crois, qui disait qu'il craignait plus celui qui maîtrisait un seul coup qu'il avait répété 1000 fois que quelqu'un qui avait fait 1000 fois, une fois 1000 coups. Un peu à la Cité de la peur. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Si tu as la référence, très bien. Je t'aime déjà. Donc vraiment, celle-là, elle est capitale. Les amis, celle-là, elle est capitale. On y passe tous. Quel que soit le nouveau projet, quelle que soit notre expérience, on y passe tous. Ça sera plus ou moins long selon aussi l'acceptation qu'on fait ici de ça. Et l'expérimentation et justement l'acceptation. Ok, je m'y colle. Ok, je pense de devenir un peu bête et méchant dans le sens ok, je m'y colle et faire taire les petites voix de merde que je connais très bien. Oui, mais ça marche pas. Et après tout ce qui est attrait à la création de croyances, hein, généralisation,
personne ne veut de mon offre. Ok, tu l'as proposé à combien de personnes? 2. Donc en fait, non. Omission, oui, mais ils m'ont tous dit que c'était nul. Non, mais en fait, tu oublies ton client qui t'a remercié parce que tu lui as changé la vie. Hein. Et après, distorsion, c'est-à-dire que on va tordre les faits. Donc vraiment, ça, c'est important. Parce qu'après, une fois que on traverse, et puis ça va être comme ça, hein, hop, on avance, et là, on commence à remonter la pente, ok? Et c'est ce qu'on peut appeler quelque part l'optimisme informé, dans le sens où, ok, je commence à avoir des résultats. C'est bon, je vois la sortie du tunnel. La personne, elle a appris, elle a ajusté, elle a intégré, et vous voyez qu'on n'est pas si loin ici, hein, acceptation, intégration, elle a intégré, et donc forcément, elle a adapté, et forcément, ça va marcher. À partir du moment où on reste déterminé et persévérant sur les actions, et flexible sur la façon justement des actions, pour pas continuer à faire des choses qui ne fonctionnent pas, mécaniquement, ça ne peut que fonctionner. Donc vraiment, l'optimisme, il revient, mais cette fois, il est ancré dans la réalité, quelque part, et dans la compétence. Ok, ça, c'est important. Et le progrès, il devient visible, il devient soutenable. Donc vraiment, là, ça va créer la confiance, ça va nourrir donc l'estime de soi également. Ça va aussi donner une certaine forme de sérénité. Et c'est là où on passe des fameux paliers. Boum, c'est bon, là, je valide à ça. Donc vraiment, ici, encore une fois, ce qui va être important, ça va être la vision, le plan d'action, le fameux mindset, et après savoir être aussi bien entouré avec des coachs, des mentors, des partenaires, des collègues. Donc, pour finalement arriver à ici, l'étape 5, quelque part, qui va être le succès et l'accomplissement. C'est bon, je suis arrivé là. Et bien sûr, après, derrière, hop, on continue parce que nouveau challenge, nouveau palier, donc nouveau challenge, donc on redémarre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc vraiment, ici, je l'ai fait, je me sens transformé, c'est bon, j'ai atteint tel chiffre d'affaires, j'ai atteint tel nombre de clients, j'ai atteint tel temps libéré pour les gamins, etc. Donc vraiment, la phase d'intégration, elle est cruciale. Et après aussi de pleine compétence, encore une fois. Donc vraiment, confiance en soi, compétence, sentiment d'accomplissement durable, et c'est ça qui nourrit l'homme. C'est le fait de se fixer des objectifs et d'avoir cette sensation de réalisation. C'est ça qui est important, et c'est ça qui va faire défaut peut-être à beaucoup trop de personnes où en fait tout devient trop facile, tout devient trop pré-mâché. Et je sais que moi, par exemple, ça n'a rien à voir, mais peut-être un peu, en tant que père de famille avec mes 2 garçons, ça va être des points sur lesquels je vais être très vigilant, parce que s'il n'y a plus cette appétence à faire l'effort, à se réaliser, à apprendre derrière, en fait, c'est ça qui fait que la vie est aussi chouette et mérite d'être vécue, c'est que on va le chercher quoi, quelque part. Donc voilà. Donc vraiment voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et donc pourquoi je te partage ça? Parce que toi, peut-être que ici, alors si tu t'es lancé, tu as passé cette étape, tu es soit ici, donc accroche, garde ça en tête. Bien sûr, fais-toi bien accompagner, fais-toi bien guider, c'est crucial parce qu'il y a trop de conneries en ligne. Mais si vraiment c'est important pour toi, et j'espère que ça l'est, tu vas y arriver, ok? Mais vraiment, par contre, ne te mens pas parce qu'il y a encore beaucoup trop de mensonges, pas des loulous du web envers leur public, mais des mensonges de soi envers soi. Ça, c'est vraiment important. Donc, arrêtez de se mentir, faire preuve de brutale honnêteté sur vraiment qu'est-ce qui nous anime, quitte à ce que ça pique. Mais ça va être capital pour mener à bien tes projets. Ok? Donc j'espère que ça t'aura fait du bien cette petite vidéo. Laisse-moi un commentaire pour me dire où t'en es. Et puis voilà, si tu veux continuer, il y aura un lien en dessous, je ne sais pas lequel, mais tu peux cliquer pour continuer à prendre des infos et surtout à appliquer, parce que le contenu, je le veux le plus applicable possible. Ok? Je te laisse ici. À très vite.